Bon, pas grand chose de neuf, hein. Sur cette séance, on cherche du jus pour aller encore plus haut, mais on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc ce ne sera pas pour aujourd'hui, malgré une évolution en dents de scie. Le CAC 40 signe une nouvelle journée de consolidation pour terminer sur un petit repli, moins 0,15% vers les 5959 points. Même pas démonté par le vote historique de la Chambre des représentants pour la mise en accusation de Donald Trump, les marchés américains, eux, évoluant à des niveaux records. Ils sont encore dans le vert aujourd'hui, mais sans enthousiasme excessif. Toutefois, plus 0,1% pour le Dow Jones et plus 0,3% pour le Nasdaq vers 17h45. Retour sur le marché français. En tête des hausses du SBF 120, on retrouve Soitec suivi par Thales qui progresse désormais de 6,15% sur les 5 dernières séances. Après avoir rugi en début de séance, Peugeot termine finalement à plus 1,36%. La marque au Lyon a signé un accord engageant avec Fiat Chrysler pour sceller une fusion entre égaux, une opération qui donnera naissance au 4e constructeur automobile mondial. Rien que ça, la nouvelle entité comptera plus de 400 000 salariés et affichera un chiffre d'affaires consolidé de près de 170 milliards d'euros. Capgemini progresse également, plus 1,19%. Première victoire pour la SS2I face au fonds activiste Elliott, alors que la justice a rejeté mercredi une demande de report de l'OPA lancée sur Altran. Côté baisse, cette fois-ci en tête, on retrouve une nouvelle fois Ipsen sous pression depuis l'interruption de 2 études impliquant le palovarotène par la FDA. Le laboratoire pharmaceutique a annoncé le départ de son directeur général David Meek pour la société Fergene. Il faut se souvenir que début 2019, Ipsen avait acquis Clemencia, la société qui développe ce candidat médicament pour plus de 1 milliard de dollars. Derrière, le verre était à moitié vide pour Rémi Cointreau. Le bureau d'analyse Berenberg réitère sa recommandation à conserver, mais abaisse son objectif de cours de 124 à 116 euros. Il abaisse aussi ses prévisions de résultats pour le groupe de vins et spiritueux sur fond de vente décevantes de cognac en Asie en cette fin d'année. Air France KLM perd encore de l'altitude, tout comme Imerys, malgré la nomination d'un nouveau directeur général, Alessandro Daza, à compter du 17 février prochain. Enfin, sur le SRD, la purge se poursuit sur CNIM encore aujourd'hui, moins 15%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.